Dans un monde rempli de bruit, de regards qui jugent et de voix qui exigent que tu rentres dans le moule, il existe un silence qui fait mal. Ce silence que tu connais quand tu réalises que tu n'as jamais vraiment fait partie du groupe, que ton essence a toujours marché à part. On t'a dit que tu étais étrange, distant, voire froid. Mais la vérité, c'est que tu portes en toi la force du loup solitaire, indépendant, résilient, impossible à dompter. Et ici surgit la question qui dérange. Es-tu vraiment un loup solitaire ou simplement quelqu'un qui a fui le monde? Commente dès maintenant, je marche seul, si tu as déjà senti que ta place n'était pas dans la foule. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler 10 signes évidents que tu es un loup solitaire. Et tu découvriras que ce que tu portes en toi n'est pas une faiblesse, mais la marque de quelqu'un qui ne plie jamais. Numéro 1. Tu préfères rester sous les radars, mais toujours aux commandes. Beaucoup vivent prisonniers du besoin d'être vus. Ils cherchent le premier rôle, courent après les projecteurs, s'épuisent à vouloir impressionner. Ils croient qu'être au centre de tout leur donne du pouvoir, alors qu'en réalité, cela les rend dépendants de la validation extérieure. Quand on les applaudit, ils se sentent forts. Quand on les ignore, ils s'effondrent. C'est le piège le plus courant, confondre le bruit avec la force. Toi, tu marches autrement. Tu n'as pas besoin d'être éclairé par les spots pour savoir qui tu es. Tu préfères le silence à l'excès de voix, le calme au désordre de ceux qui se disputent l'attention. Tu restes sous les radars sans jamais perdre le contrôle. Tu observes, tu jauges, tu comprends la scène avant de bouger. Tu ne parles pas pour combler des vides, tu parles quand c'est nécessaire. Tu ne cherches pas à diriger à tout moment. Mais lorsque tu décides de le faire, personne ne doute de ta capacité. Ton pouvoir ne dépend pas de l'exposition. Il vient de la sécurité intérieure que tu portes. La leçon est claire. Tandis que d'autres crient pour être remarqués, tu apprends que la véritable autorité repose sur la sérénité. Ta force grandit dans le silence où les autres se perdent. Numéro 2. Tu vis des émotions intenses, mais tu les gardes en silence. La plupart pensent que montrer chaque émotion, c'est être authentique. Ils débordent facilement, se brisent devant n'importe qui et livrent leur monde intérieur au premier qui écoute. Ils croient qu'ouvrir grand les vannes les rend plus humains, alors qu'en réalité, ils se retrouvent exposés, vulnérables et souvent blessés. Voilà le piège, confondre défoulement et force. Toi, tu le vis autrement. Tu ressens avec intensité plus que beaucoup ne pourraient le supporter, mais tu as appris à garder ces émotions dans ton espace à toi. Ta tristesse, ta colère, ta joie. Tu les traites en silence, loin des regards qui pourraient s'en servir contre toi. Tu sais que ton monde intérieur est trop précieux pour être donné à n'importe qui. Tu préfères en parler avec quelques-uns, ceux qui le méritent vraiment. Et souvent, tu choisis simplement d'y faire face seul. Cela ne veut pas dire froideur, cela veut dire maîtrise. Tu as compris qu'une vulnérabilité mal offerte apporte de la douleur et que ton indépendance émotionnelle est un bouclier. La leçon est claire. Tandis que d'autres se vident devant tout le monde et finissent épuisés, tu trouves ta puissance dans ton silence. Tu as fait de ton monde intérieur un refuge, et dans ce refuge, ta force se multiplie. Numéro 3. Tu observes plus que tu ne participes. La plupart se hâtent de parler, d'intervenir, de prouver qu'ils sont là. Ils confondent participation et valeur et se persuadent que s'ils ne font pas de bruit, on les oubliera. Ils tombent dans le piège d'agir sans penser, de dépenser de l'énergie dans chaque situation juste pour se sentir inclus. Résultat, ils s'épuisent, perdent en clarté et passent souvent à côté de détails qui pourraient tout changer. Toi, tu choisis un autre chemin. Tu préfères observer avant de te lancer. Tu restes silencieux pendant que les autres s'exposent. Et dans ce silence, tu récoltes des informations qui échappent aux autres. Tu lis les gestes, tu reconnais les tensions, tu comprends ce que personne ne dit à voix haute. Tu sais que regarder avec attention est plus puissant que parler sans but.
Quand tu décides d'agir, tu le fais avec précision, parce que tu as déjà vu ce que les autres ont ignoré. Cette distance que tu maintiens n'est pas du désintérêt, c'est une stratégie. Tu n'as pas besoin d'occuper chaque espace avec ta voix, car ta force est dans la clarté que t'apporte l'observation. La leçon est claire. Pendant que beaucoup se précipitent pour faire partie de la scène, tu maîtrises la scène en la comprenant. Et dans cette compréhension, tu trouves un avantage que peu possèdent. Numéro 4. Tu refuses le vedettariat et la validation extérieure. Beaucoup vivent affamés de reconnaissance. Ils poursuivent l'approbation dans chaque geste, chaque parole, chaque réussite qu'ils exhibent. Ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont bien, qu'ils valent quelque chose, qu'ils méritent d'être là. Le piège est évident. Leur estime de soi dépend du regard des autres. Quand on les applaudit, ils sourient. Quand on les oublie, ils s'écroulent. Ils ne sont jamais maîtres d'eux-mêmes, parce qu'ils ont cédé le contrôle de leurs valeurs aux autres. Toi, tu ne joues pas ce jeu. Tu refuses le premier rôle, parce que tu comprends que briller pour les autres, c'est perdre ta propre énergie. Tu n'as pas besoin d'une scène pour confirmer qui tu es, ni de mendier des j'aime ou des compliments creux. Tu préfères construire en silence, avancer sans exhiber chaque pas. Ta satisfaction ne dépend pas des applaudissements, mais de la certitude intérieure qui soutient ta route. Tu sais ce que tu vaux et tu ne le mesures pas aux réactions extérieures. Ce choix en déroute plus d'un, car ils s'attendent à ce que tout le monde cherche la reconnaissance comme eux. Mais ta liberté, c'est de marcher sans chaîne, sans dépendre d'aucun projecteur. La leçon est claire. Pendant que d'autres se perdent à chercher l'approbation, tu trouves la paix dans ton propre jugement. Ta valeur n'est pas dictée par le monde, elle l'est par ton essence. Numéro 5. Tu es socialement à l'aise, mais sélectif dans tes liens. Beaucoup pensent que plus ils ont d'amis, plus ils ont de valeur. Ils accumulent les contacts comme des trophées, s'entourent de foules et remplissent leur journée de visages vides. Ils se convainquent que popularité rime avec force, mais tombent en réalité dans le piège de la superficialité. Ils parlent avec tout le monde, mais se sentent seuls dès que la foule disparaît. Et quand ils ont besoin de loyauté, ils découvrent qu'être entouré de beaucoup n'a jamais garanti une vraie compagnie. Toi, tu comprends autrement. Tu ne fuis pas le social. Tu sais lire une pièce, t'intégrer et mener une conversation quand tu le décides. Ta compétence n'est pas dans la quantité, mais dans la précision avec laquelle tu choisis à qui te rapprocher. Tu préfères peu, mais précieux. Tu ne donnes pas ton énergie à n'importe qui parce que tu sais ce que coûte construire la confiance. Celui qui entre dans ton cercle sait qu'il a face à lui quelqu'un qui ne cherche pas les ornements, mais la loyauté réelle. Cette sélectivité en déroute certains, car ils s'attendent à ce que tu te comportes comme eux, en cherchant une compagnie constante. Mais tu choisis la qualité plutôt que la quantité. Et dans ce filtre, tu trouves ta force. La leçon est claire. Tandis que d'autres mendient l'acceptation dans chaque groupe, tu te protèges en choisissant bien les rares qui méritent vraiment ton temps. Numéro 6. Ta créativité s'épanouit dans la solitude. La plupart ont besoin de stimuli externes pour se sentir créatifs. Ils courent de groupe en groupe, cherchent des idées empruntées, dépendent des conversations et des comparaisons pour produire quelque chose. Ils croient que l'innovation naît du bruit collectif, mais tombe dans le piège de la dépendance. Sans validation des autres, ils se sentent incapables de créer. Ils se noient dans les distractions et confondent mouvement et inspiration. Toi, tu découvres une autre vérité. Ta plus grande force créative naît dans les moments de solitude. Quand le bruit s'éteint et que la pression extérieure se dissout, ton esprit entre dans un état de clarté que peu comprennent. Là, dans le silence, tu relis des pièces invisibles, tu donnes forme à des idées inattendues et tu trouves des solutions que d'autres n'auraient jamais vues. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni de compagnie pour créer, car ta créativité ne se nourrit pas de l'extérieur, mais de la profondeur de ton monde intérieur.
Cette capacité déconcerte ceux qui ne produisent qu'en groupe. Ils trouvent étrange que la solitude ne t'éteigne pas, mais t'allume. Mais tu sais que la vraie inspiration a besoin d'espace, de calme et de liberté. La leçon est claire. Pendant que d'autres dépendent de la foule pour inventer, toi, dans la solitude, tu atteins ton plus grand pouvoir créatif. Numéro 7. Tu privilégies la qualité à la quantité en tout. La plupart mesurent leur vie en chiffres. Combien d'amis, combien de réussites, combien d'expériences à montrer. Ils tombent dans le piège de croire que plus, c'est toujours mieux, et ne récoltent que le vide. Amitié superficielle, relations sans profondeur, tâches faites à moitié. Ils vivent saturés, jamais satisfaits, parce qu'ils confondent accumulation et plénitude. Toi, tu choisis un autre chemin. Tu ne cherches pas la quantité, tu cherches l'essence. Tu préfères une conversation authentique à 100 paroles creuses. Tu préfères un ami loyal à une armée de connaissances. Tu préfères consacrer du temps à une seule œuvre bien faite que te disperser dans des projets qui ne finissent jamais. Ton regard est entraîné à détecter le vrai, le solide, ce qui vaut. Ce choix te sépare de beaucoup, car pendant qu'ils collectionnent les apparences, toi tu investis ton énergie dans ce qui compte vraiment. Cette manière de vivre te donne une force que d'autres ne comprennent pas. Ils pensent que tu es réservé, alors qu'en réalité tu es sélectif. Tu as compris que l'important n'est pas combien tu as, mais à quel point tu le vis en profondeur. La leçon est claire, tandis que d'autres se perdent dans l'abondance insensée, tu trouves la puissance dans le peu, pourvu que ce soit authentique. Numéro 8. Tu ressens un lien profond avec la nature. La plupart vivent enfermés dans des routines artificielles, des villes pleines de bruit, des écrans qui ne s'éteignent jamais, des horaires qui étouffent. Ils pensent que cette vie accélérée est normale et tombent dans le piège d'oublier l'essentiel. Ils se déconnectent de la terre, du ciel, du silence. Avec le temps, ils perdent l'équilibre, la paix et même le sens de ce qui importe réellement. Toi, tu le ressens autrement. Quand tu t'approches de la nature, quelque chose en toi s'éveille. Le bruit s'éteint, l'anxiété se calme, l'esprit trouve de la clarté. Tu n'as pas besoin de foule ni de scènes brillantes, une forêt, une plage, une montagne suffit pour te rappeler qui tu es. Là-bas, la solitude ne pèse pas, elle se transforme en force. Tu comprends que la nature est plus qu'une échappatoire, c'est un miroir qui reflète ton essence. Elle te rappelle que le monde est plus grand que tes problèmes et que la vraie liberté habite dans la simplicité. D'autres ne comprennent pas, certains te trouvent étrange de rechercher ce contact. Mais pour toi, chaque moment dans la nature est une nourriture pour l'âme. La leçon est claire, tandis que d'autres se noient dans l'artificiel, tu trouves l'équilibre dans le naturel, et dans ce lien tu récupères ton pouvoir. Numéro 9. Tu penses de façon indépendante et défies le troupeau. La plupart suivent des chemins tracés par d'autres. Ils croient ce qu'ils entendent, répètent ce qu'on leur dit, acceptent des règles sans questionner. Ils tombent dans le piège du conformisme, parce qu'appartenir à la foule leur donne un sentiment de sécurité. Mais cette sécurité est fausse. Elle devient une prison. En dépendant du troupeau, ils perdent leur voix, leur discernement et avec le temps, leur identité. Toi, tu n'entres pas dans cette dynamique. Ton esprit rejette ce qui n'a pas de sens, questionne ce qui paraît intouchable et ose penser autrement. Tu n'as pas peur d'aller à contre-courant si ton instinct l'exige. Tu es capable de défier des normes, des croyances et des habitudes que d'autres suivent sans réfléchir. Tu ne cherches pas à être rebelle pour l'apparence, mais authentique par conviction. Ton indépendance mentale est ton bouclier, car tu sais que celui qui pense par lui-même est impossible à manipuler. Cette attitude dérange, car le troupeau n'aime pas celui qui s'écarte. On te dira différent, difficile, voire problématique. Mais cette différence est ta véritable force. La leçon est claire. Tandis que beaucoup cèdent leur liberté en échange d'acceptation, toi, tu conserves la tienne en pensant avec ta propre voix. Et dans cet acte d'indépendance,
tu trouves ton plus grand pouvoir. Numéro 10. Tu trouves ta puissance dans la réflexion et l'introspection. La plupart ont peur de rester seuls avec eux-mêmes. Ils courent d'une distraction à l'autre, remplissent chaque minute de bruit, d'écran et de conversations superficielles. Ils pensent que le silence est vide, mais en réalité, ils tombent dans le piège de fuir leur propre esprit. Ils ne s'arrêtent jamais pour se demander qui ils sont, ce qu'ils ressentent ou où ils vont, et répètent ainsi les mêmes erreurs encore et encore. Toi, tu prends un autre chemin. La solitude ne t'effraie pas, parce qu'en elle, tu trouves des réponses que d'autres ne chercheront jamais. Tu utilises le silence comme un miroir. Tu observes tes pensées, affrontes tes émotions, analyses tes décisions. L'introspection devient une arme, car elle te donne de la clarté quand le monde devient chaotique. Dans ce dialogue intérieur, tu découvres ta force, ton but et la direction dont tu as besoin. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de connaissance. Cette pratique que beaucoup évitent, tu la transformes en pouvoir. Ce qui est inconfortable pour les autres est pour toi croissance. La leçon est claire. Tandis que d'autres fuient leur intérieur, toi tu y entres sans peur. Et dans ce voyage silencieux, tu trouves une force qu'aucun facteur extérieur ne peut briser. Tu as vu les 10 signes. Peut-être as-tu reconnu dans chacun d'eux des fragments de ton histoire, ou peut-être as-tu découvert ce qui a toujours été caché dans ta manière d'être. Pendant que d'autres se perdent à vouloir s'intégrer, tu portes la marque du loup solitaire, différent, indomptable, impossible à dompter. Cette différence que le monde t'a fait croire être un défaut est en réalité ta plus grande force. Tu ne marches pas seul par manque d'options. Tu marches seul parce que tu as choisi d'être fidèle à toi-même. Et ce choix te place hors du troupeau, mais au cœur d'une liberté que peu atteignent. Être un loup solitaire ne signifie pas le vide, cela signifie indépendance. Ce n'est pas la fuite, c'est la résistance. Ce n'est pas la solitude, c'est la plénitude intérieure. Maintenant, si ces signes ont résonné en toi, ne t'arrête pas ici. À l'écran, tu as la vidéo suivante à voir pour approfondir encore ce chemin. Clique et continue de forger la mentalité Sigma.